J'ai peur d'avoir des enfants, j'ai peur de devenir maman. J'ai la trentaine, j'ai la quarantaine et je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants? Donc cette vidéo, elle est pour toi si tu te poses la question, que tu es peut-être en pleine introspection et que tu te dis, bah voilà, l'horloge biologique tourne et là, il est important pour moi de me poser vraiment cette question, même si je la fuis peut-être depuis un moment. Donc je vais t'expliquer pourquoi ce sujet tabou est particulièrement important pour moi par rapport à mon histoire et aussi pourquoi du coup aujourd'hui j'ai beaucoup de clientes qui viennent vers moi et qui traversent cette problématique et je les aide à décortiquer tout ça. Je vais pas te faire l'apologie ici de si c'est bien d'avoir des enfants ou pas. On va décortiquer les peurs après à la fin. Donc comme ça va te permettre éventuellement de te sentir en sécurité si pour toi c'est plus un oui qu'un non. Mais vraiment là-dessus, il n'y a pas de jugement à avoir. Je respecte totalement les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Il y a vraiment pas de... C'est un sujet tabou qui n'a pas à être tabou selon moi. Le plus important pour moi, c'est de ne pas rester dans l'entre-deux. C'est de ne pas rester dans ce flou. Donc, moi, c'est Marie d'Ose Briller. Déjà, je me présente un petit peu. J'accompagne les femmes qui traversent une période de vie où elles se posent des questions, où elles aspirent à un changement de vie, mais elles savent pas trop où aller ou comment se libérer d'un certain poids. Donc, je les aide à se reconnecter à elles, à leurs valeurs en tant que femmes et à leur puissance féminine pour avoir une vie plus alignée, une vie à leur hauteur. Donc, je te raconte déjà un petit peu mon histoire par rapport à ça, parce que ça va t'aider à comprendre pourquoi c'est important pour moi, et peut-être que ça va te parler, peut-être que ça va résonner en toi. C'est-à-dire que moi, jusqu'environ la vingtaine, je dirais 23-24 ans, j'étais sûre, persuadée de ne pas vouloir d'enfant. C'était clair dans ma tête. Moi, j'ai jamais été cette petite fille ou cette jeune fille, après par la suite, qui se projetait avec un mari, des enfants, une famille. Pas du tout. Pour moi, je voulais vivre ma vie, croquer la vie à pleines dents, voyager, vivre des expériences, avoir un amoureux, mais toujours cette insécurité, cette impossibilité pour moi de me projeter. Et là où j'ai eu un déclic, et j'en parle souvent parce que ça peut paraître anodin, mais ça a vraiment été un déclic pour moi. C'est à un moment donné, j'avais eu un partenaire amoureux, ça a duré que quelques mois, mais cette relation elle a été vraiment importante pour moi par rapport à ça. C'est que j'avais une sorte de monologue un peu en colère. Et à un moment, à la fin de cette conversation, un peu monologue, je parlais un peu toute seule, j'ai dit et c'est pour toute cette raison que j'aurai pas d'enfant. Et là, mon partenaire, il m'a regardé, il m'a dit mais qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait? Si tu es sûre de pas vouloir d'enfant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et là, j'ai eu un déclic en fait, et de me dire mais oui, c'est vrai. Est-ce que je veux des enfants ou pas? Est-ce que c'est la vérité? Et je me suis pas posé cette question-là par rapport à lui. Je me suis posé cette question parce que je me l'étais jamais posée en fait. C'était toujours dans ma tête, je veux pas d'enfants. Mais j'avais jamais questionné ce qui me paraissait à l'époque une conviction. Et là, ça a été le début d'une longue introspection qui a duré presque 10 ans, on va dire, jusqu'à ce que j'en arrive à être vraiment prête avec mon conjoint. Je suis vraiment passée par plusieurs étapes. Je me suis vraiment posé la question, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Ça a vraiment été la première question que j'ai explorée. Et ensuite, j'ai mis plusieurs années vraiment à travailler sur mes insécurités, sur mes peurs, pour pouvoir me sentir pleinement prête et aller. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être la maman d'une petite fille qui a bientôt 2 ans, voilà, qui s'appelle Annabella. Et que j'aime de tout mon cœur et je ne regrette pas un instant d'être devenue maman. Mais ça n'a pas été une évidence. Et c'est pour ça que je partage ici mon histoire, parce que ça, c'est pas forcément une évidence, et que si c'est pas une évidence, ça veut pas dire que on n'est pas faite pour ça. Parfois, c'est simplement des insécurités, simplement liées à notre histoire, liées à des croyances, liées à peut-être ce que quelqu'un nous a transmis à un moment donné, qui s'est imprimé en nous, mais ça nous appartient pas. Donc pour moi, c'est comme je disais au début, c'est ok que tu n'en veuilles pas. C'est ok qu'une mère n'ait pas envie d'enfant. Je veux dire, aujourd'hui, elle a le choix, on va dire. Donc, merci, il faut en profiter si ça ne nous convient pas. Bien entendu, c'est important de se respecter. Mais pour moi, il y a beaucoup trop de personnes qui ne se posent même pas la question
et qui restent dans ce flou-là et qui finalement avancent dans leur vie sans se poser cette question, et finalement qui plus tard ont des regrets ou qui se disent et si ça s'était passé autrement. Et pour moi, c'est trop important ce sujet-là pour que ça puisse être évité. Ça veut dire vraiment éventuellement passer à côté de quelque chose qui peut totalement bouleverser notre vie. Bien sûr, ça bouleverse une vie, mais voilà, pour moi c'est hyper important de faire le tri entre ce qui appartient aux peurs et qui peut éventuellement être travaillé pour être libéré. Ce que tu peux faire avec moi en accompagnement, s'il y a le feeling, si ça te parle et que si tout ça résonne en toi. Je travaille beaucoup là-dessus. Et la différence entre les peurs et l'envie profonde. Est-ce que l'envie profonde, elle est là ? Parce que le reste, souvent j'entends les détails pratiques, j'ai pas forcément le logement pour, j'ai pas forcément la situation financière pour, je suis pas forcément prête. J'ai envie de dire, on n'est jamais prêt. On n'est jamais vraiment prêt. Et souvent, on se cache derrière des questions d'ordre rationnel, d'ordre pratique. Mais pour moi, ce sont des détails. Je veux dire, à partir du moment où l'envie profonde, elle est là, que c'est aligné, en fait, le reste, c'est qu'un détail. Et bien sûr, ça demande des sacrifices, des compromis. Mais quel est le poids dans la balance entre les deux, entre cette envie-là et le reste ? Les peurs, elles peuvent s'alléger. L'envie profonde, est-ce qu'elle est là ou pas ? Simplement ça, je te partage des choses comme ça, j'ai pas la réponse pour toi, c'est à toi d'aller la trouver, c'est à toi d'aller la chercher, surtout parce que je pense vraiment que c'est un chemin. Mais j'en parlais aussi, j'avais une amie qui, parce qu'elle était avec un conjoint qui n'en voulait pas, parce que lui aussi, il avait des choses aussi en lien avec son enfance qui faisaient qu'il n'en voulait pas forcément. Et du coup, elle s'était auto-persuadée que de toute façon, elle n'en voulait pas. Et on en a beaucoup parlé et finalement, elle s'est dit mais finalement, peut-être que si j'en veux, c'est juste que je me l'autorisais pas parce qu'il m'avait dit moi j'en voulais pas. Et finalement, de fil en aiguille, ils sont devenus parents parce que lui notamment a fait un travail sur lui aussi en thérapie. Et c'est pas forcément qu'il en voulait pas parce que c'était pas cette vie-là qu'il avait envie d'avoir. C'est simplement qu'il se sentait pas à la hauteur, qu'il se sentait pas prêt. J'ai pas les détails, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui coinçait. Donc je dis pas que c'est ton cas. Je dis pas que ça coince forcément et qu'il faut aller décoincer. Il y a des choses que c'est pas forcément... L'objectif, c'est pas forcément d'aller les débloquer. Mais de se poser la question, qu'est-ce qui m'appartient et qui ne m'appartient pas ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait dans ma vie ? Et à partir de ce moment-là, est-ce que je suis prête plutôt, à mettre toutes les choses en place pour atteindre cet objectif-là qui me tient à cœur ? Et plus ça va être clair pour toi. Parce que si c'est pas clair, il y a peu de chances que tu le vives en fait. Si tu vas pas creuser là-dessus, tu vas toujours éventuellement répéter la même chose qui fait que tu vas pas forcément avoir un partenaire en face qui, lui, va être intimement convaincu qu'il veut des enfants. Bien sûr, le partenaire, il est le reflet de soi-même, généralement. Donc, s'il y a cette insécurité en toi, s'il y a ce flou en toi, il va l'être de l'autre côté. Ou alors, tu vas éventuellement rencontrer quelqu'un qui va te challenger à ce niveau-là. Comme ça arrivait aussi à une cliente. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que les enjeux sont trop importants pour ne pas se poser la question, pour ne pas se poser quelques mois, éventuellement quelques années, pour vraiment démêler les choses et savoir si c'est fait pour nous ou pas. Et je fais cette vidéo de manière générale parce que pour moi, il n'y a pas assez de ressources. Il y a beaucoup de ressources qui parlent de cette évidence de vouloir être maman, cette évidence de la beauté, de la maternité, que tout est merveilleux. C'est pas le cas, et on le sait. Pour moi, c'est à la fois autant challengeant que merveilleux. C'est hyper fort dans tous les sens. Mais chacun va le vivre différemment en fonction de son histoire. Là-dessus, moi, clairement, j'ai cruellement manqué de ressources. J'avais vraiment des amies qui, pour elles, c'était une évidence. Elles ne comprenaient pas que moi, je pouvais éviter, que moi, je pouvais ne pas ressentir ça. Et à côté d'autres personnes qui étaient totalement fermées et avec qui je pouvais pas forcément en parler. Et c'est pour ça que je partage ça ici. Et même, je me souviens, quand on a décidé avec mon conjoint d'être parents, on n'avait pas forcément encore entamé le processus, on va dire, mais on avait décidé qu'on le serait un jour, en tout cas qu'on le voulait. Et à partir de ce moment-là, je cherchais des ressources
j'ai cherché des livres qui pouvaient me rassurer, me sécuriser dans le fait de devenir maman. Et je me souviens avoir acheté, enfin c'est une anecdote que je te partage parce que pour moi franchement elle est assez représentative du problème. J'ai trouvé alors je me souviens même plus parce que je t'avoue je l'ai jeté ce livre depuis. J'ai dû lire quelques pages et je l'ai très vite jeté. Parce que je pensais que c'était un livre qui allait m'indiquer voilà, la maternité, comment ça se passe, des témoignages, etc. C'était des témoignages de maman. Et en fait, c'était des témoignages de maman qui disaient regretter le fait d'être maman. C'était voilà, il y avait même des détails glauques de ces mères qui éventuellement ont envie, tuent leur bébé même, on arrive c'était vraiment hyper glauque. Je me dis mais oh là là, non, je veux pas aller vers ça. Justement, moi j'ai mes insécurités, je me connais. J'ai besoin d'être entourée de personnes qui vont me rassurer par rapport à ce sujet-là. J'ai pas besoin de ça, c'est tout l'inverse. Je sais que ça peut exister, je sais qu'on peut regretter d'être maman, mais moi j'avais pas besoin de ça. Et c'est me connaître et savoir où sont mes limites qui ont fait que j'ai pas continué à lire ce livre. Et à la place, j'ai trouvé un livre qui est très bien, que je t'invite à lire si tu es plutôt dans le clan des « oui, j'ai envie de devenir maman ». C'est « Je suis enceinte et ça me plaît » de Lilou Massé, qui a un discours, je trouve, très doux, très bienveillant et qui décrit sa maternité depuis le moment où elle tombe enceinte jusqu'à ce qu'elle devienne réellement maman. Et c'est vraiment doux, c'est beau, et moi ça m'a vraiment confortée dans la maternité. Parce qu'il y a le fait de tomber enceinte, l'accouchement, etc. Il peut y avoir des peurs sur cette partie-là, et puis il peut aussi avoir des peurs sur l'après. Généralement, tout est un peu mixé. On a peur d'être enceinte, on a peur d'accoucher, on a peur de devenir maman. Il y a plusieurs choses. Donc là, maintenant, cette deuxième partie, je vais aller décortiquer quelques peurs, en tout cas les principales peurs qui reviennent régulièrement dans mes accompagnements, des femmes que je reçois et qui me partagent leurs peurs. Et voilà, je vais décortiquer ça par rapport à mon expérience personnelle qui n'est pas du tout représentative, mais potentiellement ça peut te rassurer et t'apaiser. Donc je vais pas t'apporter des réponses toutes prêtes parce que chaque expérience de la maternité est unique, bien sûr. Chaque personne va vraiment le vivre différemment, mais ça peut te donner vraiment des clés de ce que toi tu peux explorer toi de ton côté en fonction de ce qui est le plus insécurisant pour toi, ce qui te fait le plus peur. Donc déjà, dans un premier temps, il y a la peur du corps qui change. Bien sûr, on va tomber enceinte, notre corps il va changer, on va prendre en rondeur. Moi, je sais que par exemple, j'ai pris une demi-pointure sur le pied gauche. Voilà, j'ai un pied plus grand que l'autre maintenant. J'ai des hanches plus larges, je rentre plus dans mes maillots de bain d'avant grossesse. Bon, c'est ok. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, éventuellement le corps il change et encore. Moi j'ai pas eu de, j'ai pas vu que mon corps a totalement changé du début, entre le moment où avant grossesse et après depuis que je suis maman. Mais il y a des personnes qui peuvent le vivre plus ou moins bien. Bon, c'est sûr que juste après avoir accouché, oui, tu vas regarder ton corps et oui, il a changé. Mais fais-lui confiance, il va se remettre progressivement. Et c'est aussi, le fait de devenir maman, c'est aussi beaucoup écouter son corps. Pour moi, ça a été un réel apprentissage d'apprendre à ralentir, d'apprendre à voir mon corps autrement. Pas que comme une enveloppe esthétique qui doit être là pour plaire, mais j'ai vu en fait le potentiel de mon corps. Je veux dire, c'est une machine, créer un enfant sans même s'en rendre compte de toute pièce. Je veux dire, c'est normal derrière, oui, qu'on ait des nausées, qu'on soit pas forcément bien, et encore, voilà, c'est cyclique. Mais je veux dire, on est des machines, quoi, nous les femmes, quand on porte un enfant. Donc c'est beau. Et pas voir le corps que comme une apparence, parce que c'est en lien avec la peur de vieillir, peut-être, la peur de voir son corps changer, parce que ton corps il va changer au fil du temps et ça fait partie de la vie, et c'est ce qui fait que ton corps il va grandir en sagesse, tout comme toi. Et c'est l'épreuve du temps qui passe, tout ça, on peut porter un regard négatif dessus, ou on peut se dire on prend en sagesse, c'est la beauté de la vie qui passe, le cycle, et c'est ainsi. Je veux dire, c'est vraiment aller le voir différemment, poser un autre regard sur ce sujet-là pour voir notre corps comme quelque chose qui a des capacités juste extraordinaires de porter la vie, de modeler
un petit bébé et de pouvoir lui donner vie, on se sent puissante en fait. Enfin, moi je me suis sentie tellement puissante, j'ai l'impression que voilà, j'ai accouché, je peux tout braver quoi, toutes les difficultés, tous les obstacles, allez-y, tout va bien maintenant, je suis maman, je suis incroyable quoi. Je veux dire, on est faite pour ça, mais passer par là, ça nous donne un sentiment d'empowerment qui est incroyable en fait, qui fait déjà partie de nous, mais on s'en rend compte, on le vit, on le ressent et voilà, tout ça ça nous permet vraiment un autre rapport à notre corps et je trouve ça hyper précieux. Ensuite, mettons un peu les pieds dans le plat, la peur d'accoucher, oui, potentiellement ça peut faire mal, clairement, mais là-dessus c'est comment aussi on voit la douleur. Je veux dire, si on se fait écraser le bras par une mobilette et qu'on a le bras tout écrabouillé, bah on va vivre la douleur totalement différemment, peut-être, que quand on accouche. Quand on accouche, on sait pourquoi la douleur est là. On sait que, enfin voilà, la douleur des contractions. J'avais déjà perdu le mot, tu vois. Ça, comme ça remontait déjà à une autre vie. On oublie facilement. Mais la douleur des contractions, c'est une douleur qui nous accompagne comme des vagues et qui nous aide à faire pousser le bébé petit à petit pour qu'il sorte. Et c'est devenir maman en fait. Et il faut passer par ce processus-là. Finalement, c'est totalement naturel parce que ça nous permet vraiment de grandir en puissance, de s'en sentir capable aussi. Donc il y a plein en fait de choses qui sont là. Si notre bébé il arrivait comme ça, hop, comme par magie dans nos mains, un beau matin en se levant, je pense que ça serait pas pareil. Pour moi, tout l'accouchement comme ça a un sens. Et c'est vraiment de voir la douleur comme un accompagnement et pas comme quelque chose qui est subi et qui est juste horrible. Tout va être question d'état d'esprit par rapport à ça. Ensuite, la peur de perdre sa liberté qui revient souvent. Oui, j'ai peur de pas pouvoir voyager, j'ai peur de pas avoir la vie que j'ai actuellement. Donc déjà, oui, tu n'auras pas la vie que tu as actuellement. Ça, je pense que c'est important d'accepter, en fait, tout simplement. Mais vraiment, moi, ce qui m'a aidée, c'est de le voir comme une transition. Parce qu'au début, je me suis dit, oh là là, mais ça va toujours être comme ça. C'est les premières semaines où bébé dort pas beaucoup, t'es hyper fatigué. Tu te dis mais je pourrais jamais tenir le marathon là, c'est pas possible, je vais pas pouvoir tenir les 40 km, c'est pas possible. Moi ce qui m'a vraiment aidée c'est de me dire c'est transitoire. Là c'est une période de vie où oui je vais je vais sacrifier d'autres choses, mais le jeu en vaut la chandelle, l'enjeu il est juste hyper précieux et me remplit de bonheur, donc ça vaut le coup. Et ça veut pas dire que toute ma vie ça sera comme ça. Enfin, je veux dire, déjà là, elle va avoir 2 ans, ça n'a rien à voir. Ma disponibilité, on retrouve en fait une certaine liberté aussi, dans le sens de pouvoir prendre un peu plus soin de soi au fil du temps. Et voilà, ça va pas toujours être comme ça. Et s'il y a quelque chose qui est important pour toi, comme voyager, comme faire du sport, j'ai envie de dire, tu trouveras un moyen de pouvoir continuer à le faire. Je veux dire, sur les réseaux aussi, on voit certains couples qui voyagent énormément avec leurs enfants, qui ont des vies plus atypiques, on va dire. Tout est possible. Tout est question de, est-ce qu'on voit vraiment le couple, le fait de devenir une famille comme d'une manière traditionnelle, on va dire, on achète une maison de banlieue avec un chien, on a 2 enfants, la vie traditionnelle, mais on peut aussi créer une famille, créer sa propre famille, mais de manière totalement unique, en fait, en fonction de nous, notre vision des choses, donc qui doit être conjointe avec le partenaire, que ça soit à peu près la même vision, mais on peut continuer à voyager, on peut continuer à faire un sport 1 à 2 fois par semaine, tout est question de priorité. En fait, ça va vraiment être question de priorité. J'ai peur d'être une mauvaise mère. Tu ne seras pas une mauvaise mère, tu seras une très bonne maman, ça j'en suis persuadée. Déjà, si tu regardes cette vidéo, si tu te poses ces questions-là, c'est que tu es déjà une potentielle bonne maman. Enfin, je veux dire, une bonne maman, c'est pas une maman qui fait tout parfait, qui fait jamais d'erreur, c'est une maman qui se plante, qui va se planter plein de fois, mais qui aura toujours une bonne attention derrière. Et ça, c'est pareil, je trouve une très belle leçon de vie, en fait, que d'apprendre ça. Que d'apprendre à voir quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Il y a cette culpabilité-là qui va être là de temps en temps. Ah, j'ai mal fait, je me suis énervée, je me suis emportée, mais tous les parents vivent ça. Vraiment, tous les parents, parfois, crient sur leurs enfants.
tous les parents parfois sont crevés, sont fatigués et n'ont pas envie d'être dans la communication positive, éducation positive, communication bienveillante avec leurs enfants. Parfois, il y a une violence qui s'empare de nous parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus. Et c'est normal, on est humain. On a aussi notre part animale, notre part instinctive qui est là et c'est important de la prendre en compte, de pas être trop ambitieux par rapport à soi-même et d'être dans cette optique de la douceur de vivre, voilà, d'être doux et bienveillant avec soi, s'il vous plaît, mesdames. Et je vais finir par une dernière peur qui revient, c'est et si on se sépare avec mon partenaire, et si c'était pas le bon, et si je devenais maman solo. J'ai envie de dire, dans tous les cas, peu importe. Bon, déjà avec des et si on referait le monde, il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais si jamais ça devait arriver, bon, déjà, voilà, assure-toi quand même d'être avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui tu te sens bien, avec qui c'est aligné. Pareil, si c'est pas clair pour toi, n'hésite pas, voilà, à te faire accompagner par moi ou quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment creuser là-dessus en profondeur si tu sens des doutes, voir si c'est justifié, aligné ou pas. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe ce qui potentiellement peut arriver, tu as les ressources pour t'en sortir. La vie a un filet de sécurité pour toi. Tu sais où aller chercher les ressources pour rebondir, peu importe ce qui peut arriver. Vraiment, il faut avoir confiance là-dessus parce que sinon, si on ne prend pas de risques, si on ne se lance pas dans la vie, parce qu'on se dit « et si je veux pas affronter ça, j'en serais pas capable », c'est que toi-même, en fait, tu te vois pas tel que t'es. C'est que tu te sous-estimes dans tes capacités. Et bien souvent, en fait, c'est en le vivant, en fait, qu'on mobilise ses ressources. Quand on le vit pas, généralement, on s'en sent pas forcément capable. Et c'est aussi pareil, un cheminement de se dire, ok, ça, si potentiellement ça devait arriver, je sais pas ce que je mettrai en place à ce moment-là, on ne sait jamais, tout dépend de la situation, mais je me fais confiance. Je sais que j'ai les ressources pour affronter n'importe quelle situation. Et c'est ça vivre en fait, c'est prendre des risques. C'est que je veux dire, peu importe si tu décides d'être maman ou de ne pas l'être, et pour moi j'aimerais vraiment que à la fin de cette vidéo, ça soit déjà un petit peu plus clair, ou en tout cas que tu poses l'intention d'explorer ça pour toi. Que tu te décides du coup d'être maman ou pas, la vie c'est prendre des risques, la vie c'est avancer même si on a peur. Je veux dire, il y aura toujours des côtés positifs et des côtés négatifs de chaque choix que tu fais. Parce que le fait, de décider d'être éventuellement célibataire ou d'être en couple sans enfant, c'est aussi un choix que tu fais, qui va à la fois avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc voilà, le plus important, c'est de revenir à toi, ce qui est aligné pour toi, ce qui est le plus important pour toi, tes priorités, comment tu te vois. Voilà, n'hésite pas à réfléchir à tout ça et à éventuellement m'en faire part dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, si elle a résonné en toi, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et si tu as besoin d'avoir des premiers outils pour explorer ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie future, si c'est un peu flou, si tu n'arrives pas à démêler tout ça, je t'invite à t'inscrire à mon programme vidéo gratuit qui s'appelle Ose briller pour pouvoir y voir plus clair sur ce que tu as envie de mettre en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. La clarté, c'est ce qui va te permettre d'attirer à toi par la suite les choses qui sont alignées par rapport à ta vision. Voilà. Sur ce, je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.